C'est en fait un livre que j'ai édité, hein, édité, préfacé, présenté, etc. Donc, qui porte sur l'histoire de Mayo, donc enfin Basse-Kabylie, on va dire ça comme ça. Et l'histoire de Mayo, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est révélateur justement de ces petites villes d'Algérie qui ont joué un rôle important. Ça a été au carrefour justement entre Alger, Constantine, Léo Plateau, la Haute-Kabylie, c'est-à-dire la montagne. Et donc ce rapport qui est un très bon rapport, documenté, et puis qui donne un peu les indications, enfin que ça nous renseigne un peu sur ce qu'allait devenir l'Algérie. Et c'était ça qui m'avait intéressé. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce livre. Et donc, j'ai pensé qu'André Nouchy, qui connaissait bien la région, qui a travaillé sur oui, le Constantinois, et on oublie aujourd'hui que Constantine, ça allait de Béjaïa jusqu'à Constantine. Et donc, toute cette partie, aujourd'hui qu'on appelle Kabylie, avant faisait partie du Constantinois. Donc, voilà. Et ça m'a paru très, très intéressant de montrer justement l'histoire, la sociologie de cette région. Voilà. Mais j'ai sorti un autre livre, justement, qui se rapporte à quelqu'un de la région, qui est Jean Amrouche. Donc, voilà, un intellectuel de la vallée, et qui va jouer un rôle très important dans le mouvement national, puisqu'il va intégrer il va intégrer les partis indépendantistes, et qui va vraiment être déterminant jusqu'aux accords d'Évian, qui s'appelle L'Éternel exilé, publié chez Casbah. Les archives, il me semble que ça permet justement, d'abord on ne sait pas tout, hein, et puis après on ne consulte pas tout, et ensuite, eh bien, les archives, on peut bien ou mal les exploiter. Donc voilà, moi je vous dis encore une fois, c'était un texte qui était déjà écrit. Hein, c'est pas, j'ai pas eu à faire d'enquête à ce sujet. Donc c'est pas la même chose du tout. Mais je me suis déjà servi d'archives dans mes précédents travaux. Bien sûr, les archives ça éclaire et ça complète un peu sur tout ce que nous faisons nous, les chercheurs en sociologie ou en anthropologie. On fait une enquête de terrain. Et quand on a des archives, moi j'avoue que je suis contente parce que ça permet de voir la fiabilité de la mémoire. Donc AWEL a été fondée en 1984, même si le premier numéro a paru en 85, oui. Et bon voilà, c'était donc, en fait, ça a correspondu plus ou moins au départ de Mouloud Mamri en retraite, hein, et en retraite administrative. Et puis moi-même, je me retrouvais en France pour préparer une thèse. Et donc, il nous a semblé important, par rapport à l'époque, qu'il y ait une revue qui donne une dimension un peu des pratiques littéraires, des pratiques un peu culturelles de l'Algérie, mais aussi pas seulement, ça dépasse un peu l'Algérie. Et donc, on a fait ça dans une institution qui s'appelle la Fondation des Sciences de l'Homme, qui est une fondation très ouverte à l'époque, dirigée par un monsieur qui s'appelait Heller, qui était un type tout à fait fantastique. Et donc, Bourdieu a joué un rôle important parce que sans son soutien, sans sa caution, on n'aurait jamais pu le faire, quoi. Voilà. Donc, ça nous a aidé à faire connaître. Et maintenant, AWEL est à son numéro 42, ce qui est formidable. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est l'intitulé du colloque. L'intitulé du colloque, c'est 1962, un monde. Alors, bon, moi, si vous voulez, les travaux que j'ai faits ou les travaux qui me touchent, c'est surtout après 62, ou bien après 62. Donc, l'indépendance n'a pas joué un rôle fondamental dans ce qui sera entrepris. Mais par rapport justement à ce qui à ce qui me tient à cœur, eh ben, je m'étais dit, tiens, Bourdieu, c'est important pour l'Algérie, mais c'est aussi important pour le monde. Pourquoi? Parce que ses premiers travaux sont algériens. Ces travaux sont fondés sur l'Algérie. Et justement, cette Algérie, on critique beaucoup aujourd'hui parce que la recherche souffre, parce qu'il y a un problème de formation, c'est vrai, qui existe. Et donc, c'est aussi une manière pour moi d'encourager les jeunes à leur dire, mais vous avez une richesse, il suffit de la voir, il suffit de la regarder, et que c'est une façon d'aimer ce pays, de voir que c'est une source de richesse, de réflexion, de travail.
travail. Et donc quand on voit que justement que l'Algérie, en situation de guerre, a été une source pour Bourdieu pour en faire une œuvre à échelle internationale, alors que nous, aujourd'hui, on a quand même plus de moyens qu'avant. Je sais que je vois moi-même dans mon domaine, j'envie un peu les jeunes aujourd'hui. Nous, on n'avait pas cette possibilité-là. J'ai fait mes enquêtes toute seule, sans aucune aide, ben oui, clandestine même, parce que, ben vous vous souvenez, les belles années de plomb, hein, on ne pouvait pas travailler sur des domaines comme ça, aller travailler sur les femmes ou sur la culture berbère, c'était mal perçu. Et voilà, exactement. Donc, bon, on avait fait ça avec les moyens du bord. Alors aujourd'hui, bon, il y a quand même de l'ouverture, il y a des difficultés, c'est vrai, mais il y a beaucoup plus d'ouverture. Il y a quand même des universités qui seraient heureuses d'avoir des recherches dans ces domaines-là. Et malheureusement, on sent quand même qu'il y a une espèce de démotivation par rapport aux sciences sociales. Alors je me suis dit, tiens, Bourdieu, ça pourrait donner des idées, voilà. Et puis aussi, c'est pour le faire connaître et voir un peu, bon, quelles sont les difficultés par lesquelles l'Algérie est passée.